BFM Business. L'actualité des entreprises pour la croissance. Le défi ETI, présenté par David Delos. Bonjour et bienvenue dans Défi ETI, bienvenue dans l'émission 100% consacrée aux entreprises de taille intermédiaire, des ETI condamnées à faire évoluer leur vision de la supply chain. En pleine révolution numérique, alors que les habitudes de consommation sont bouleversées, il faut rester compétitif en optimisant la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Oui, mais comment faire et quel impact en termes d'investissement financier, en termes d'investissement humain? On va poser la question à Jean-Christophe Cuvelier, vice-président de Crystal Group. Également avec nous, Sébastien Vinci de la Banque Palatine et Didier Evazov, directeur associé du cabinet Supply Chain Expert. Mais d'abord, pour commencer, l'actu de la semaine. BFM Business, le défi ETI. L'actu de la semaine. L'actu de la semaine, c'est avec Étienne Braque. Bonjour Étienne. Bonjour David. Bonne nouvelle pour la France, elle est de plus en plus compétitive. C'est ça en tout cas ce qui ressort d'une étude menée par le cabinet de conseil 8 Advisory. Mieux, l'Hexagone montrerait des signes d'amélioration significatifs. Ce sont les termes exacts de cette enquête. Oui. Alors, ce cabinet a compilé 38 classements internationaux pour évaluer la compétitivité des plus grandes économies mondiales. Et la France, eh bien, elle fait mieux. Elle fait mieux dans l'innovation, elle fait mieux dans la lutte contre les inégalités. Et elle est même leader dans la lutte contre le changement climatique. Par contre, si on regarde ce classement, on est très mal classé dans certaines catégories. La France est par exemple dernière du classement en ce qui concerne le taux d'imposition du travail. Elle est également en bas du tableau en ce qui concerne les pratiques d'embauche et de licenciement, ou aussi par exemple dans les cibles d'attaques terroristes. Alors ce qu'il faut retenir de ce baromètre, de cette étude, c'est que d'une façon générale, la France, elle progresse. Les auteurs de l'étude constatent qu'un long chemin reste à parcourir, mais la tendance, elle reste quand même positive, notamment avec toutes les mesures qui ont été menées ces dernières années. La France devient de plus en plus compétitive. Les mesures commencent à porter leurs fruits, au point que l'étude constate que le rayonnement est exceptionnel de la France sur la scène internationale. Merci Étienne. Alors, la supply chain, la fameuse chaîne d'approvisionnement, quels enjeux, comment l'optimiser? On pose tout de suite les bases de la discussion. BFM Business, le défi ETI, le focus de la semaine. Et pour nous aider à y voir plus clair, on reçoit Sébastien Vinci. Bonjour. Bonjour David. Vous dirigez l'agence de la Banque Palatine à Metz. C'est quoi la supply chain? Qu'est-ce qui se cache derrière cet anglicisme qui fait un peu jargon de technicien, il faut bien le dire? Oui, tout à fait. Vous avez parlé d'un anglicisme, si je peux me permettre, on peut peut-être déjà le traduire en bon français. Je pense qu'on peut l'appeler par la chaîne logistique ou la chaîne d'approvisionnement. J'aimerais associer tout de suite deux notions qui me paraissent très importantes dans le terme supply chain, c'est collaboration et coordination, puisqu'aujourd'hui la supply chain vise à faire travailler ensemble, à faire coordonner aussi bien des services internes à l'entreprise que des entreprises entre elles. Donc c'est une approche qu'on pourrait qualifier de multidimensionnelle qui part de la matière première jusqu'au client final. Et aujourd'hui, clairement, c'est la colonne vertébrale de l'entreprise puisqu'elle s'adresse à tous les services, toutes les entités que compose une entreprise. Voilà. Cette chaîne d'approvisionnement, elle existe depuis toujours. Pourquoi est-ce que c'est devenu un enjeu depuis quelques années? Écoutez, vous le savez certainement, nous sommes dans un univers, dans un environnement qui est en forte transformation, aussi bien des facteurs externes à l'entreprise, toujours des clients plus exigeants qui souhaitent un prix toujours plus bas, une exigence d'une qualité de service plus importante, des clients, des fournisseurs qui sont mondialisés, une concurrence toujours plus importante entre les entreprises. Un certain nombre de facteurs internes aussi poussent à cette transformation, puisque la transformation, la révolution digitale que toutes les entreprises connaissent. Et donc toutes ces mutations profondes aujourd'hui poussent les entreprises à revoir leur modèle stratégique, à revoir leur organisation pour s'adapter à cette transformation. Et les grands groupes ont très tôt et très rapidement, je pense, pris la mesure de cette évolution. Et nos ETI ont peut-être depuis un certain nombre d'années seulement pris conscience de ce facteur important, puisqu'aujourd'hui avoir cette supply chain maîtrisée, efficace, avoir un avantage concurrentiel avec d'autres entreprises mondialisées. De quelle façon ça pèse sur les bilans financiers des entreprises de taille intermédiaire spécifiquement? On arrive à le mesurer?
Alors aujourd'hui, effectivement, la supply chain permet de réaliser des économies de charges, être plus efficace, être plus efficient dans son process. Mais se lancer dans la mise en place, dans l'implémentation de la supply chain nécessite des transformations profondes. Alors les entreprises font appel en règle générale à des cabinets spécialisés pour les accompagner dans leur transformation. Mais ce sont des chantiers qui sont extrêmement importants et profonds pour l'entreprise, parce que ça va impliquer à la fois des réflexions stratégiques, mais également une mise en œuvre opérationnelle pour toutes ces entreprises. Et qui dit mise en œuvre et réflexion stratégique dit besoin d'investissement, besoin de financement. D'accord, voilà, très bien. La supply chain, c'est justement sa spécialité. Jean-Christophe Cuvelier, bonjour. Vous êtes le vice-président de Crystal Group, spécialiste de la logistique, justement, mais pas juste de la logistique. On va y revenir après ce petit portrait d'entreprise signé Étienne Braque. Crystal Group, c'est une aventure qui commence en 1986 avec la création de Qualitaire. À l'époque, l'entreprise était spécialisée dans les métiers de commissionnaire de transport. 35 ans plus tard, l'ETI est devenu expert dans la gestion de la logistique. Sa mission, prendre en charge une marchandise au plus près de son lieu de production et l'acheminer dans des conditions optimales à l'endroit voulu par le client. Des clients qui sont essentiellement des acteurs de l'aéronautique, de l'industrie automobile ou encore de la pharmacie. Ce positionnement de niche permet aujourd'hui au groupe d'afficher un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros et de compter 600 collaborateurs. Dernier axe de développement, l'année dernière, Crystal Group a complété son catalogue avec une solution dédiée au secteur de l'aéronautique qui permet par exemple de livrer un réacteur d'avion n'importe où dans le monde. Jean-Christophe Cuvelier, on l'a vu, Crystal Group se présente comme un niche player avec des compétences très spécifiques dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans la pharmacie. C'est ce positionnement-là qui vous a permis de vous différencier? Alors se différencier, oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la taille de l'entreprise nous positionne sur le marché de la commission de transport aérien maritime dans le top 10 français. On est entouré de géants. On les voit tous les jours autour de nous, les DHL, les UPS, les Kuehne+Nagel, ces grands groupes qui aujourd'hui assurent une grande partie de la logistique au niveau mondial. Donc une entreprise comme la nôtre, à un moment donné, s'est posé la question de savoir quel était notre plan stratégique pour les prochaines années. Quand on fait 200 millions d'euros, autant dire qu'on est tout petit, mais on est le plus gros des petits et le plus petit des gros. Donc c'est poser la question de se dire quelle est notre transformation, vers quoi on va se diriger demain. Donc on a décidé d'avoir deux axes de développement pour l'avenir. Le premier, c'est de dire on ne fait pas que transporter des colis, on transporte beaucoup de données pour le compte de nos clients et on sécurise ces données. Donc on s'est lancé il y a un peu plus de 5 ans maintenant dans l'édition de logiciels spécialisés pour le monde de la supply chain et pour le monde de la logistique qu'on met à disposition de nos clients. Donc là on voit qu'on remonte dans la chaîne de valeur dans nos clients. Et ensuite on transportait effectivement des réacteurs pour le monde de l'aéronautique, donc des réacteurs d'avion qu'on allait chercher chez les fabricants et puis qu'on mettait à disposition des fournisseurs dans le cadre de réparation. Ben là aussi, on a pris un nouveau virage en disant on ne va pas faire que transporter les réacteurs, mais on va transporter les réacteurs et en plus on va offrir une offre de service à nos clients en proposant la pose et la repose de réacteurs dans les aéroports, là où les avions sont en stop, pour limiter les temps d'attente des avions et donc regagner des points de compétitivité pour les compagnies aériennes. Et donc du coup, vous avez inventé un métier autour de votre métier de base. Toujours dans une même logique, en disant notre métier d'origine c'est le transport, ça restera le transport. Par contre, il faut qu'on remonte dans les chaînes de valeur de nos clients pour regagner des points de marge et puis pour continuer à exister sur ce marché. Alors ça fait 35 ans que Crystal Group existe. Qu'est-ce qui a évolué dans la gestion de la chaîne logistique, comme on l'appelle, depuis la création de l'entreprise? Alors les chaînes logistiques qu'on traite sont des chaînes internationales. De plus en plus complexes, avec une multitude d'acteurs qui sont devenus de plus en plus réglementés et qui vont l'être encore dans les années à venir. On est en plein dans une guerre économique aujourd'hui.
avec des barrières tarifaires à l'entrée des pays, avec des barrières réglementaires pour freiner l'introduction des produits dans certains pays. Donc on se rend compte que les chaînes qui sont de plus en plus étendues, qui se reconfigurent en permanence parce que les lieux de production, les lieux de distribution changent à des fréquences de plus en plus élevées, on a besoin de les ordonner, de les coordonner et d'y amener toute une intelligence. Alors une intelligence système parce qu'on nous demande de plus en plus de piloter en temps réel ces supply chains. Il y a de moins en moins de stocks chez nos clients, donc moins en moins de stocks, ça veut dire que il faut savoir en permanence où sont les produits, et ensuite des barrières réglementaires qu'il faut lever, tout en assurant la conformité réglementaire des entreprises. Bonjour Didier Vazov. Bonjour. Vous êtes directeur associé au cabinet Supply Chain Expert. Vous êtes un spécialiste, vous aussi, de la chaîne logistique. Vous prodiguez vos conseils à ces entreprises qui veulent justement optimiser leur process. On arrive à chiffrer les gains de productivité quand la supply chain est optimisée? Alors oui, on y arrive, mais on ne les trouve pas forcément là où on les attendait au tout début de la démarche. C'est-à-dire que notre rôle au niveau de l'accompagnement de nos clients est certainement à la fois de traiter la problématique locale, c'est-à-dire la problématique sur laquelle ils veulent qu'on les accompagne, qu'ils veulent optimiser, mais on est là aussi pour prendre en compte une problématique qui est beaucoup plus globale. La chaîne logistique, on l'a dit, est très étendue. Elle est constituée de maillons, et ces maillons eux-mêmes sont constitués de sous-maillons, mais tous ces maillons et sous-maillons sont interdépendants entre eux, et il suffit qu'on modifie l'un de ces maillons pour qu'il y ait des impacts sur les autres maillons de la chaîne logistique. C'est un effet papillon, quoi. Exactement. Donc nous sommes là aussi pour quelque part aider les entreprises à ne pas regarder que l'aspect local de leurs problématiques, mais aussi à leur faire prendre conscience que traiter un des maillons peut avoir un impact important sur l'ensemble des maillons de la chaîne et qui peut aller jusqu'à l'échec du projet. On n'est pas loin de la science prédictive, du coup, dans ce que vous décrivez. Non, ce n'est pas de la science prédictive, en fait, parce que tout est mesurable. Je le répète très très souvent à mes clients, on ne gère bien que ce que l'on mesure bien. Donc, et c'est d'ailleurs l'un des enjeux de ces projets d'accompagnement et de modification et d'optimisation, c'est d'arriver à trouver les bonnes données pertinentes qui vont permettre derrière de modéliser et d'optimiser et derrière d'analyser la performance pour en retirer les gains en productivité, en service client. Et les entreprises auprès desquelles vous intervenez, elles ont conscience justement de ces problématiques, ou est-ce que elles savent pas vraiment par quel bout prendre la problématique? Pas toujours, en fait, elles n'en ont pas toujours conscience. L'enjeu, il est aussi culturel. C'est certainement un point qui est primordial, en fait, quand on veut accompagner les entreprises à optimiser leur chaîne logistique, c'est de prendre en compte l'aspect culturel. Ce qui marche chez l'un ne marche pas chez l'autre, forcément. C'est à chaque fois du sur-mesure? Oui. Il y a une, si vous voulez, il y a une globalité de données qui sont communes à toutes les entreprises, une globalité de problématiques qui sont communes à toutes les entreprises. Mais derrière, une fois qu'on a ciblé ces données et ces contraintes dans la globalité, c'est-à-dire sur les basiques et les bonnes pratiques du métier, il va falloir s'attacher à la spécificité et notamment à la culture de l'entreprise. Sébastien Massy, un problème culturel, dit Didier Vazov. Vous êtes d'accord avec ça? Je partage complètement. Je pense que la réussite d'une bonne supply chain, c'est le facteur humain, et le facteur humain doit vraiment être mis au centre des réflexions, puisqu'on va s'adresser à des cultures différentes, des pays différents, des collaborateurs qui vont se retrouver partout dans le monde, et faire collaborer et travailler ensemble toutes ces personnes, c'est l'humain qui est au cœur de la réussite du projet. Et vous avez l'impression que les entreprises de taille intermédiaire, les ETI, sont plus agiles pour justement réussir à bien optimiser leur supply chain? Clairement, aujourd'hui, je pense que les ETI, on peut les qualifiées d'innovantes, d'agiles, de collaboratives, et elles ont dans leur gène toutes les qualités pour aller vers cette supply chain optimisée et réussie. Jean-Christophe Cuvelier, c'est ce que vous avez l'impression de vivre, vous, au quotidien? Alors le quotidien, profondément, tous nos clients aujourd'hui réclament de l'agilité, réclament de la vitesse, réclament de l'innovation.
Une chose est claire, c'est qu'aujourd'hui, nos clients ont des défis énormes à relever pour les prochaines années. Et donc, ils ont besoin de prestataires. Ils ont besoin de sociétés comme les nôtres qui sont capables d'agir rapidement avec de l'innovation et beaucoup de flexibilité. Et ça, c'est une chance que nous, on a aujourd'hui les ETI, c'est encore d'avoir cette flexibilité, cette agilité, qu'on puisse mettre à disposition de nos clients. Didier Vazov, quand je regarde un petit peu les chiffres de la supply chain, on parle de 2 millions de salariés, 10% de l'emploi du secteur marchand et plus de 500 000 postes, je crois, à pourvoir d'ici 2022. C'est si immense que ça. Est-ce que vos clients ont conscience de faire partie d'un ensemble qui est phénoménal? Alors oui, parce que l'évolution des entreprises par rapport à la chaîne logistique globale est venue du fait que leurs propres clients aujourd'hui ont des besoins qui sont plus de l'ordre du service que du produit. Je m'explique, et c'est pas faire offense aux entreprises, mais le produit qu'elles fabriquent ou qu'elles distribuent, on peut le retrouver chez le concurrent au même niveau de prix et dans un même niveau de qualité. Ce qui va faire la différence, c'est bien le niveau de service. Et le premier service qu'on doit à ses propres clients, c'est la disponibilité du produit. Cela dit, si une entreprise est pénalisée par un taux de rupture, le fait de ne plus avoir de produits à livrer à ses clients, elle est aussi pénalisée par son taux de possession. Donc, l'enjeu est d'avoir un juste niveau de stock de manière à apporter ce service aux clients. Ne pas être trop en flux tendu, réussir à bien gérer ses stocks, tout en n'en ayant pas trop non plus pour éviter que ça coûte trop cher. Absolument, parce que c'est de la valeur immobilisée, mais c'est aussi un risque de dysfonctionnement des autres maillons de la chaîne. Vous avez trop de stock, vous allez certainement avoir un entrepôt qui va être engorgé, ou des entrepôts qui vont être engorgés avec des produits dont ce n'est pas la saisonnalité, qui n'ont pas la rotation pour, et du coup qui va dysfonctionner en termes de performance, productivité, qualité, sécurité. Monsieur Vinci, quand on est partenaire bancaire des ETI, est-ce qu'il arrive qu'on soit confronté à des dirigeants d'entreprise qui justement n'arrivent pas à bien optimiser leur supply chain? On le rencontre tous les jours et aujourd'hui une supply chain non optimisée génère effectivement des surstocks, des retards de livraison, des problèmes de BFR. Et aujourd'hui, le cash, c'est le nerf de la guerre. C'est une des premières défaillances d'entreprises en France. Donc cette supply chain est vraiment très importante. Et quand vous vous trouvez face à des dirigeants qui ont cette problématique-là, comment est-ce que vous les aidez? Comment est-ce que vous les accompagnez? Alors, je pense qu'il y a effectivement un accompagnement financier, mais il faut aussi... Tout à l'heure, vous parliez d'humain. Il faut aussi du conseil, peut-être envoyer vers des cabinets d'experts du style de Monsieur Vazov. Non, je pense qu'il faut effectivement se parler franchement et expliquer nos analyses et la manière dont on voit le TI et le dirigeant et son business et l'alerter effectivement sur des ratios financiers ou sur des problématiques que nous pouvons déceler au travers, encore une fois, de notre prisme de banquier qui est sans doute un peu limité ou qui ne couvre pas... Certainement pas limité, on va pas utiliser ce terme-là. Jean-Christophe Cuvelier, vous êtes aussi membre du conseil d'administration de l'ASLOG. C'est la fédération de plus de 400 entreprises qui unissent leurs forces justement pour promouvoir la supply chain de demain. Mais quand on dit la supply chain de demain, ça fait un petit peu élément marketing. Ça veut dire quoi la supply chain de demain? La supply chain de demain... Toutes les entreprises, en tout cas les grosses entreprises aujourd'hui, la voient de plus en plus prédictive. Dans les événements qui va se passer sur une chaîne logistique. Une chaîne logistique, c'est un ensemble d'acteurs qui à un moment donné collaborent tous ensemble. Et donc sur l'ensemble de ces acteurs, on peut avoir des défaillances. Mais ça peut se prévoir, ça peut s'anticiper. Donc on va avoir des supply chains qui sont prédictives, qui vont devenir intelligentes. De plus en plus, on voit apparaître aussi de l'algorithmie, de l'intelligence artificielle qui va rentrer dans les composants des supply chains pour faire de la prévision, pour faire du stock. On va avoir des supply chains qui vont être de plus en plus connectés. On va se rapprocher de plus en plus du temps réel. Voilà, donc ça, c'est les supply chains de demain. De plus en plus de technologies, mais de plus en plus de ressources humaines aussi, et puis des ressources qualifiées pour pouvoir les piloter.
Monsieur Evazov, vous êtes d'accord avec ça? Je suis parfaitement en phase. Pour moi, l'intelligence artificielle, ça va être un outil formidable. C'est un des maillons. Mais je pense qu'on est dans une ère de digitalisation. La problématique aujourd'hui, c'est pas tant de trouver de la donnée. Aujourd'hui, on en a à profusion partout. Et ce sont les consommateurs, les clients des entreprises qui les fournissent la plupart du temps. L'enjeu, c'est réellement d'analyser ces données et de les analyser de manière pertinente pour pouvoir les utiliser. Et là, on a quelque part, on a une digitalisation un peu à deux vitesses, c'est-à-dire que, et c'est lié aussi à l'historique et à la culture des entreprises, c'est-à-dire qu'on a des entreprises qui mesurent parfaitement, qui ont des indicateurs, des objectifs de performance et qui mesurent parfaitement sur certains segments, sur certains secteurs et services de l'entreprise, mais pas forcément encore au niveau de la supply chain. Je pense que c'est je le disais tout à l'heure, on ne gère bien que ce que l'on mesure bien. Donc c'est là où c'est un des enjeux en fait à privilégier pour les entreprises. Sébastien Vinci, tout à l'heure vous parliez d'humain, le fait qu'il y ait de plus en plus de données, de numérique dans le process, ça peut pas faire peur parfois à vos clients? Je pense que tous nos clients ont conscience effectivement de cette transformation digitale, de cette data qu'ils ont à traiter. C'est un sujet complexe et effectivement qui peut faire peur. Mais encore une fois, la conduite du changement, la mise en place de l'humain au centre de l'organisation fait que tous ces freins, toutes ces problématiques peuvent être outrepassés et dépassés par nos ETI. Jean-Christophe Cuvelier, avec l'ASLOC dont je parlais tout à l'heure, cette fédération d'entreprises, vous vous posez en interlocuteur des institutionnels et des pouvoirs publics. Avec quelles revendications, quel message est-ce que vous leur portez? Alors, on l'a dit tout à l'heure, 10% du PIB en France, c'est de la logistique. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on est encore un secteur qui est pas très reconnu, avec une image un peu vieillotte, et donc il faut transformer cette image. On est au cœur de la compétitivité des sociétés françaises, on est au cœur de la compétitivité des industriels pour les aider à se projeter sur l'international. On est au cœur de la compétitivité des distributeurs sur le prix de revient du produit rendu chez le client. On va être au cœur demain de toutes les problématiques environnementales. On va être au cœur des problématiques de logistique urbaine. Et ça, on a besoin aujourd'hui d'avoir des pouvoirs publics et des autorités autour de nous, des collectivités locales qui sont fortes et qui doivent nous accompagner dans ce sens auprès des entreprises. Didier Evazov, on voit de plus en plus apparaître dans les organigrammes le titre de Supply Chain Manager. Ça devient donc un métier en soi, réellement ? Oui, parce que les entreprises ont pris conscience aujourd'hui qu'il fallait une gestion globale de la supply chain. Et historiquement, la logistique et la supply chain est venue un peu plus tard, le supply chain management est venu un peu plus tard, mais la logistique était atomisée dans tous les services de l'entreprise et elle pouvait être regroupée dans les achats ou la production, etc. Mais aujourd'hui, les entreprises ont pris conscience qu'il fallait effectivement une gestion globale de cette supply chain. Et d'un point de vue humain, pour le banquier, ça veut dire aussi prévoir des budgets de ressources humaines, du coup ? Écoutez, la Banque Palatine, vous en parlez de ces dépenses immatérielles, budget ressources humaines, évolution des CRM, de l'IT, etc. La Banque Palatine a lancé en partenariat avec BPI une offre pour justement financer toutes ces dépenses immatérielles avec un prêt digitalisation pour accompagner ces ETI dans ces transformations digitales significatives. Oui, je voulais rajouter un point, c'est que en fait le métier a évolué et les compétences et l'expertise a évolué. Le supply chain manager aujourd'hui que nous recherchons, ce n'est plus qu'un bon technicien. C'est aussi un très bon gestionnaire qui doit pouvoir piloter une activité, qui doit pouvoir faire du reporting en analysant la performance, en mettant en place une boucle de régulation et mettre en place des plans d'action correctifs. Et c'est aussi un très bon manager parce que la réussite de toute entreprise de supply chain, elle se joue toujours aux interfaces. Il faut pouvoir communiquer, il faut pouvoir manager la relation client et souvent plus en interne qu'en externe et du coup de manière charismatique et forcer des services d'entreprise qui ont l'habitude historiquement de travailler en silo et de ne pas communiquer ensemble. J'ai retrouvé le chiffre.
la supply chain, c'est 540 000 postes à pourvoir d'ici 2022, ce qui n'est pas rien. Merci, messieurs. Merci pour tous ces éléments d'appréciation. Défi ETI, c'est bientôt la fin, mais pas question de se quitter avant le mot du patron. BFM Business, le défi ETI. Le mot du patron. Jean-Christophe Cuvelier, c'est votre moment. Allez, je vous donne moins d'une minute pour nous donner un conseil à ces entrepreneurs qui ont envie de grossir, ont envie de croître. Alors, un conseil. D'abord, un constat. On n'a jamais eu autant d'opportunités en face de nous, face à ce monde qui se transforme. Donc, l'entrepreneur, le champ des possibles est immense. Un conseil. Un conseil, c'est de dire, il faut sortir des sentiers connus. De même, pour pouvoir attaquer de nouveaux marchés, être reconnu, il faut résolument mettre en place au sein de son organisation une vraie recherche et développement, tourner vers l'innovation pour être en mesure d'anticiper l'avenir. Et c'est ça que recherchent nos clients aujourd'hui. C'est piloter le présent et anticiper et préparer l'avenir. Avec une vision à 360. À 360. Merci beaucoup Jean-Christophe Cuvelier. Merci également encore à Didier Evazov du cabinet Supply Chain Expert. Et puis remerciements encore à Sébastien Vinci de la Banque Palatine, partenaire de notre émission. Fin justement de cette édition de Défi ETI. Mais nous revenons la semaine prochaine, même jour, mêmes heures et toujours sur BFM Business.